vivre au quotidien, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Armorique. Si les nouvelles technologies peuvent effrayer parce qu'on les trouve complexes, inaccessibles, il faut bien reconnaître qu'elles peuvent être plus qu'utiles lorsqu'on vieillit et que l'on désire fortement rester à la maison le plus longtemps possible. Il existe aujourd'hui sur le marché toute une gamme d'objets connectés qui vont rendre service et rassurer la personne âgée, mais également apaiser son entourage, notamment pour prévenir les chutes éventuelles. On a invité aujourd'hui Alain Monteux, président de Tunstall France. Tunstall étant le leader européen et français de la téléassistance et santé connectée. Alain Monteux, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, nous allons nous intéresser à ces objets qui permettent un maintien à domicile en toute sécurité et surtout simple à utiliser. Des pendentifs connectés, des montres, des boîtiers, la technologie mise au service des seniors pour de la téléassistance, de la télémédecine. La seule préoccupation, c'est de savoir si en cas de besoin, la personne âgée va savoir utiliser à bon escient cet équipement et surtout au départ qui va l'installer. Alors vous allez évidemment nous présenter votre entreprise qui s'adresse aux seniors autonomes, mais vous travaillez aussi avec le milieu hospitalier, les EHPAD. Oui, donc Tunstall, c'est le numéro 1 en France, comme vous l'avez dit, de la téléassistance et la santé connectée, avec plus de 175 000 abonnés à ses services, soit environ 30% des abonnés à la téléassistance en France. Et effectivement, nous souhaitons permettre aux personnes âgées ou à ceux qui ont des maladies chroniques d'avoir la liberté de vivre avec autant d'indépendance, de bonheur, de bien-être et de sécurité que possible dans le lieu de leur choix, que ça soit donc un domicile, donc une maison, un appartement ou une résidence, ou donc un EHPAD, voire un hôpital. Et effectivement, nous travaillons sur les solutions qui vont permettre de faire le lien entre l'EHPAD et le domicile pour permettre d'avoir, lorsque c'est possible, un suivi EHPAD, entre guillemets, à domicile, avec des solutions de santé connectée. Et effectivement, les EHPAD sont aussi des partenaires naturels de Tunstall. Alors, en allant sur votre site internet, la palette est large. Il y a énormément d'articles. Donc, nous, on a décidé de faire une sélection par rapport à ceux qui peuvent être utilisés par les seniors qui veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Et comme je disais à Christine ce matin, c'est totalement légitime. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas non plus énormément de place dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc, l'intérêt, c'est de maintenir aussi la personne âgée à domicile. Oui, comme vous le savez, le nombre de places en EHPAD est limité. Donc l'avenir, effectivement, c'est de pouvoir garantir le maintien à domicile le plus longtemps possible et de mettre en place des solutions qui permettent de rallonger le maintien à domicile avant un éventuel déplacement en EHPAD. C'est ce que nous faisons en mettant en place des solutions personnalisées qui vont vous permettre de vous accompagner plus longtemps. Et on a fait des études où on est capable effectivement de prolonger le maintien à domicile. On est quasiment un doublement du maintien à domicile par rapport à une personne qui n'a pas une téléassistance ou qui a une téléassistance qui n'est pas adaptée. Alors, il est de plus en plus question de santé connectée. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors la santé connectée, si on prend la définition de l'OMS, on parle des services du numérique au service du bien-être de la personne. Concrètement, on parle de quoi ? On parle de partage d'informations via des systèmes d'information, comme par exemple le dossier médical partagé. Qui est votre dossier patient. On parle de téléconsultation médicale, donc ça on en a beaucoup parlé avec la crise actuelle, et ça a même explosé avec la facilité qui a été donnée de consulter de son domicile, que ce soit en visioconférence avec une tablette ou avec sa télévision, ou que ce soit simplement par son téléphone. On parle de télé-expertise, donc de partage d'informations entre professionnels de santé. Et en ce qui nous concerne, chez Tunstall, on parle de télésurveillance, donc de monitorisation à distance de données de santé. Donc concrètement, on va mettre en place chez vous des objets connectés pour la santé qui vont permettre de capter automatiquement certaines données. Par exemple, tout simplement votre poids avec une balance connectée qui va permettre de, quand il y a des écarts ou quand il y a des dépassement de mesures, de voir avec vous ce qui se passe et éventuellement de passer la main aux professionnels de santé. Donc on peut mettre en place des glucomètres connectés, des tensiomètres connectés, beaucoup d'appareils en fonction de votre pathologie.
Notre invité dans La Vie en Bleu aujourd'hui, il s'agit d'Alain Monteux, président de Tunstall France. On parle des objets connectés pour les seniors, pour les maintenir à domicile le plus longtemps possible, qui restent chez eux tranquilles et rassurés. On va voir avec vous qui prend cette décision de s'équiper à la maison. Est-ce que c'est l'occupant du domicile ou alors un membre de la famille ? Je dirais que c'est assez partagé. On est à peu près à 50-50 où c'est le bénéficiaire qui prend la décision, où c'est la famille, les proches, les enfants, ou voire même les petits-enfants qui sont des fois plus faciles à écouter pour une personne âgée. Dans tous les cas, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue souvent entre le bénéficiaire et les proches. Et ce qui est important dans tous les cas, c'est que la famille ne doit rien imposer et le bénéficiaire doit pouvoir bénéficier de son libre arbitre. C'est un point important pour nous. Le bénéficiaire doit être en liberté d'accepter ou non la solution proposée. Et ça peut amener des discussions, ça peut amener des échanges, mais ce libre arbitre, on y tient très fortement chez Tunstall. Vous voulez dire par là que psychologiquement, c'est pas toujours évident d'accepter qu'on va avoir besoin d'une aide extérieure, d'objets connectés. Ça appuie sur le fait qu'on est en train de vieillir et de devenir dépendant ? Oui, c'est pas facile dans les deux cas. C'est pas facile pour le bénéficiaire de se dire je suis en train de vieillir et si j'accepte ce type de solution, j'accepte que je suis en train de vieillir. Et c'est pas facile pour un proche aussi de se dire par exemple pour mon papa, il y a un risque de chute. Je veux à tout prix lui mettre une solution. Si lui considère qu'il n'en a pas besoin, je peux pas non plus lui imposer, donc on est toujours dans ce dialogue et cet échange effectivement. Ouais. Alors cette décision, elle peut être prise aussi malheureusement suite à une chute ou à un incident au domicile. Oui. Alors on constatait, moi j'ai constaté quand je suis entré dans ce métier il y a maintenant 7 ans, que la majorité des prises de décision étaient après une chute ou après une sortie d'hôpital. Je constate aujourd'hui avec bonheur que la proportion s'est inversée. On est à plus de 60% de gens qui prennent nos dispositifs dans une logique de prévention avant qu'il arrive quelque chose de grave. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Oui, c'est bien connu. Ouais. Alors bien sûr, la route est longue pour que dans cette logique de prévention, puis aussi ça permet de réduire les coûts sanitaires et sociaux pour la personne et pour son écosystème. La téléassistance pour tous soit une réalité, mais c'est pour ça qu'on y travaille, c'est pour ça que nous devons mieux communiquer sur les intérêts de nos solutions, leur facilité, leur confort, mais aussi leur invisibilité dans la vie de tous les jours, pour ne pas paraître différent des autres ou ne pas avoir l'impression d'être stigmatisé, comme vous disiez, comme une personne âgée. Oui. Alors justement, quels sont les objets connectés les plus adaptés pour un maintien à domicile et qui restent quand même discrets, hein ? C'est ce que vous précisiez à l'instant. Donc c'est pensé aussi pour s'intégrer aujourd'hui dans les nouvelles technologies, pour que ça puisse avoir un côté branché, mais évident. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. Alors, si vous voulez, des objets connectés, il y en a beaucoup sur le marché, j'en vois beaucoup. Donc, la difficulté, c'est effectivement de faire le tri entre ceux qui ont une vraie valeur d'usage et une vraie fiabilité et durabilité dans le temps. Alors, chez Tunstall, en France, depuis 30 ans, nous mettons en action des objets connectés. Par exemple, un simple détecteur de fumée peut être connecté en cas d'incendie à une centrale d'écoute qui va la prévenir pour qu'elle mette en place les actions d'urgence 24 heures sur 24 et ne pas vous laisser seul en cas d'incendie. Et nous avons un centre de recherche et d'innovation qui va tester des solutions tous les jours. Donc, je vais vous citer quelques solutions, puis je vais vous laisser réagir. Par exemple, encore une fois, dans cette idée d'avoir des objets du quotidien, on a mis en place avec un partenaire des lunettes de vue connectées. D'accord ? C'est-à-dire, c'est quoi des lunettes de vue connectées ? Ça sert à quoi ? Ça, c'est des lunettes comme vous avez. Si vous avez des lunettes, moi je suis myope, donc j'ai des lunettes. Là, simplement, ces lunettes vont être capables de détecter une chute de façon automatique et de nous prévenir si vous avez chuté pour qu'on puisse appeler les secours. D'accord. Donc là, vous êtes dans un objet du quotidien que beaucoup de personnes âgées ont, que ce soit de la myopie, de la presbytie ou autre chose, qui est complètement invisible et qui rend un service au quotidien.
Bien, donc voilà, personne ne le sait en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, c'est que la personne est connectée, mais si vous lui rendez visite, si vous n'êtes pas au courant, ça fait un peu agent secret quand même. Hein. Voilà, la monture de lunettes connectée, mais pourquoi pas. Je parlais tout à l'heure du fameux pendentif ou de la montre. Là aussi, c'est des choses qui sautent pas aux yeux si on croise la personne. Ah voilà, donc on a mis en place des montres connectées qui sont avec un design sportif, montres connectées, comme vous pouvez avoir vous-même. Je ne sais pas si vous en avez une pour faire votre sport ou pour suivre vos pas. Donc effectivement, c'est une montre connectée qui va permettre, avec un bouton d'appel, d'appeler en cas d'urgence, de faire de la détection automatique de chute, de vous retrouver si vous avez un incident, parce que vous allez pouvoir être géolocalisé si vous le souhaitez. Donc effectivement, ce sont des solutions, encore une fois, invisibles, qui s'intègrent dans votre quotidien, mais par contre qui peuvent permettre d'intervenir en cas d'urgence, en cas de souci, en cas de problème que vous avez, qui peuvent être une chute, qui peuvent être un problème médical, ou juste une anxiété ou un stress passager. Voilà, parce que ça marche aussi si, par exemple, il y a des grosses montées de stress. Donc, c'est aussi le côté psychologique, pas seulement physique. Alain Monteux, président de Tunstall France, est avec nous aujourd'hui. On parle de la téléassistance, des objets connectés pour les seniors. Alors, est-ce que c'est compliqué ou pas d'installer du matériel? D'abord, ça se passe comment, Alain Monteux? On va prendre contact avec quelqu'un de chez vous pour une première entrevue, pour avoir les réponses à ces questions? Oui, donc on va poser des questions simples qui vont permettre de mieux comprendre le besoin de la personne. Par exemple, le nombre de visites que vous avez par semaine. Est-ce que vous avez vécu une chute ou plusieurs chutes dans les semaines ou dans les mois précédents? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez besoin d'échanger? Est-ce que vous vous sentez sécurisé à votre domicile ou non? Voire même dans certains cas, on peut avoir recours à un ergothérapeute, par exemple, qui va pouvoir faire un diagnostic complet de sécurisation du logement. L'idée est toujours de vous apporter la solution la plus adaptée à votre besoin. Et ce qui est important dans notre cas, c'est qu'on a des conseillers installateurs qui vont venir au domicile, dont c'est le métier, qui ont été spécialement formés à parler avec des personnes âgées, qui ont été spécialement formés à nos technologies, et qui vont donc pouvoir avoir le bon niveau de dialogue avec vous. D'accord. Alors, les bonnes questions, c'est aussi de se dire, est-ce que il faut avoir une connexion Internet ou pas pour bénéficier de ces aides? Non. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une solution facile d'utilisation et adaptée à vos choix et donc à vos équipements téléphoniques. Donc, quel que soit aujourd'hui votre type de ligne téléphonique, que vous ayez une ligne téléphonique traditionnelle, une box Internet ou pas de ligne du tout, nous aurons une solution qui pourra s'adapter à votre environnement. D'accord. Donc déjà, ça c'est une information précieuse à obtenir aujourd'hui. On va évidemment choisir le matériel qui nous convient le mieux. C'est ce que vous avez précisé tout à l'heure. Oui. Ensuite, il va y avoir un technicien qui va venir nous installer, nous expliquer, par exemple, j'évoquais tout à l'heure ce fameux pendentif, une montre, un boîtier ou autre. Donc, on va venir nous donner les explications nécessaires pour l'utilisation. Exactement. Donc, on va vous installer le matériel. On va vous montrer comment il marche. On va faire des essais avec vous et on va faire des essais dans toutes les pièces dans la maison, voire même dans le jardin, jusqu'à ce que vous sentiez confortable avec le matériel et que vous ayez pu vous l'accaparer. Et on vous remettra à la fin une fiche conseil d'utilisation qui est un petit résumé de ce qu'il faut faire. Par exemple, appeler au moins tous les mois pour vérifier que le matériel fonctionne bien et s'habituer à l'utilisation. Ne pas laisser sa clé dans la serrure parce que si on a besoin d'entrer, s'il y a une urgence, c'est plus facile. Voilà, c'est un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques qui vont vous être laissés à la fin et qui vont vous permettre, une fois que le conseiller installateur sera parti, d'être en toute confiance avec le matériel qui sera installé. Alors, on a une question de Monique qui n'est pas à l'antenne, mais elle nous a laissé sa question au standard. Et elle est intéressante, cette question, vous allez comprendre pourquoi. Depuis la Richardet, elle demande quelle est la distance à respecter pour capter s'il y a une chute. En fait, il n'y a pas de distance à respecter. C'est bien cela, si j'ai bien compris, Alain Monteux. Alors, ça dépend du matériel que vous avez. Si vous avez un simple médaillon connecté à un terminal de téléassistance,
si vous êtes dans une logique de 100 mètres de portée, ce qui est déjà énorme dans une maison. Maintenant, si vous avez une montre connectée, comme on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure, là, vous n'avez pas de distance parce que le système est autonome. Donc, ça dépend du matériel dont vous parlez. Mais de toute façon, dans une maison, il n'y a aucun souci, à moins d'avoir vraiment un palace ou un château. Donc, dans la plupart des maisons, on va dire, et ça fonctionne où que vous soyez dans votre maison. Alors, effectivement, lorsqu'on appuie sur un bouton pour expliquer la situation, je suis bloqué, ou j'ai chuté, je n'arrive pas à me relever, etc. On va donc appuyer sur ce bouton, mais on ne va pas pouvoir donner dans un premier temps des informations parce qu'on ne nous entendra pas. Alors, si justement notre terminal, il fonctionne ce qu'on appelle en interphonie, donc quand vous allez appuyer sur le bouton, ou quand le bouton va détecter automatiquement que vous avez fait une chute, parce que les deux cas sont possibles, notre terminal de téléassistance va se mettre en interphonie et va permettre de dialoguer de façon automatique avec un chargé d'écoute et d'assistance présent 24 heures sur 24 sur notre site au Creusot, en Saône-et-Loire. Et un interphonie, ça veut dire en haut-parleur en fait. Vous allez pouvoir parler à distance et on va pouvoir vous écouter. Le chargé d'écoute va même pouvoir augmenter le son si nécessaire. Donc pour faire court, ça ressemblerait un peu, Alain Monteux, pour faire court, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça ressemble un peu à un téléphone en quelque sorte, quoi, à partir du moment où c'est mis en route. C'est-à-dire on vous entend et on entend ce que nous dit la personne. Exactement, c'est comme un haut-parleur, plus exactement. Alors, on a juste même pas quelques minutes, quelques secondes. Combien ça coûte pour aujourd'hui s'équiper et avoir, par exemple, le fameux pendentif ou la montre ? Ça coûte environ 40 centimes par jour après crédit d'impôt, soit 12,50 € par mois. Et vous avez des aides et des prises en charge qui existent. Vous pouvez tout retrouver sur notre site tunstall.fr ou nous appeler directement. On peut trouver des aides qui vous permettent de payer encore moins, effectivement. Voilà, donc des aides pour vous, il faut vous renseigner ou demander à vos enfants, aux petits-enfants également de le faire. Et de toute façon, ce que je tenais à dire, c'est que cette émission, elle est aussi disponible en podcast. Vous pourrez la réécouter et la retrouver sur francebleu.fr. Et on vous mettra le lien pour avoir toutes les informations avec la société que représente Alain Monteux aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé. On espère avoir donné déjà des informations précieuses à nos auditeurs pour ceux qui seraient intéressés pour s'équiper en matériel connecté. Merci beaucoup Alain Monteux d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.